Hello, ce matin une vidéo non pas consacrée à la poésie mais à la culture coréenne. Il y a sur cette chaîne une playlist entièrement consacrée à la Corée du Sud. C'est un pays dont j'ignorais tout il y a encore quelques mois et après avoir fait pas mal de recherches, j'ai découvert une culture millénaire absolument incroyable, insuffisamment connue en France. Car lorsqu'on en parle de la Corée, on n'entend parler que de la K-pop et eh bien non, la K-pop n'est qu'une infinitésimale dans l'histoire coréenne. Par ailleurs, les Coréens sont, à mes yeux, un des peuples les plus résilients au monde, avec tout ce qu'ils ont dû traverser à travers les âges. Voilà, aujourd'hui, je voulais donc vous partager un livre que j'ai lu il y a quelque temps, qui s'intitule Les histoires de Grand-Père Moon. C'est un livre, pour tout vous dire, de youtubeurs. Et là, vous allez me dire, ah, bon, on est d'accord, sauf que là, pour le coup, on ne sera pas d'accord. Et je vais vous démontrer pourquoi ce livre contribue à la diffusion de la culture coréenne et de manière intelligente. Alors l'auteur, c'est Jack, The Korean Dream, donc par définition c'est le nom de la chaîne. C'est un gars qui vit en Corée depuis plusieurs années maintenant. L'histoire, pour la faire très courte, c'est l'histoire d'un grand-père qui a vécu extrêmement longtemps et à qui est arrivé moult aventures et justement il va illustrer toutes ces aventures à travers des proverbes. Et c'est là qu'est toute l'intelligence de l'auteur. C'est l'approche qu'il a eue en prenant des proverbes pour illustrer les fameuses aventures du grand-père. J'ai trouvé ça original, pour tout vous dire, et intelligent, je le répète. Donc, comment se compose le bouquin? Vous avez naturellement les aventures du grand-père. Vous avez le proverbe coréen, ainsi que sa traduction littérale. Ici, nous avons « cueillir une étoile dans le ciel ». Mais j'ai trouvé ça si joli. Et puis, en dessous, vous avez à quoi ça correspond chez nous, l'équivalent. Donc ici, nous avons « décrocher la lune ». Il a rajouté par ailleurs du vocabulaire, ce qui est bien pour les gens qui apprennent la langue. Eh bien, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je trouve que la version coréenne est nettement plus poétique que la version française. Cueillir une étoile dans le ciel, c'est bien plus joli que décrocher la lune. Non, ne trouvez-vous pas? Alors, pour respecter le travail de l'auteur, je ne vais pas vous en dévoiler trop, parce que c'est du travail, et puis il faut garder le plaisir et la découverte de la lecture pour que ça reste un délice. Mais par exemple, vous avez des choses qui sont fort rigolotes, vous savez. Lécher l'extérieur d'une pastèque. Je vous laisserai découvrir l'équivalent français, mais franchement c'est rigolo. Alors, et puis vous en avez des ils sont très intrigants. Vous avez sous la lampe, il fait noir. Diantre, mais qu'est-ce donc? Bon, celui-là, je vous le montre. Voilà, je n'en aurais au final montré que 2. Et c'est en fait, ça correspond à ce qu'on a sous le nez, voilà, sous notre nez. Bon, bref, voilà, c'est un bouquin qui est sans prétention, qui n'est pas écrit avec les pieds. Il est conséquent, voilà, il y a beaucoup de travail derrière. Il y a un vrai travail d'écriture, il y a une véritable histoire. Il convient aux petits et aux grands. Et je vais vous dire pourquoi c'est un bon livre de youtubeur, parce que
après tout, il n'y a aucun... C'est pas parce qu'on est youtubeur qu'on ne peut pas être auteur et reconnu comme tel. J'ai trouvé qu'il contribuait à la culture coréenne parce que d'une part, moi j'ai cherché des proverbes coréens. Je n'ai rien trouvé en français. Et Dieu sait que j'ai cherché parce que je lis beaucoup de proverbes, les citations, les poésies, etc. Et franchement, je n'ai rien trouvé. Et surtout, les proverbes, ça illustre bien, je trouve, la culture, la pensée des habitants d'un pays. Et on va vraiment au cœur des gens. Voilà, c'est pas de la grande littérature, c'est des proverbes que tout un chacun va exprimer dans son vocabulaire courant. Et je trouve que là, on plonge vraiment au cœur de la culture coréenne. Voilà, raison pour lesquelles je vous recommande la lecture de ce livre. Allez sur la chaîne, vous aurez tous les renseignements pour pouvoir le commander. Je profite aussi de cette vidéo pour remercier mon premier abonné coréen. Je vous remercie de votre abonnement, il se reconnaîtra. Et puis, pour les autres, voilà, c'est une chaîne toute récente, elle a 10 jours aujourd'hui. Je fais principalement des vidéos sur la poésie, mais pas que. Donc, allez voir, et puis, si ça vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez, et qui sait, à bientôt.